Les images témoignent de la violence des événements. Blessures à la tête, traces de coups, présence massive de gendarmes. La journée du 30 septembre reste marquante pour les jeunes de Kanel ayant dirigé cette manifestation. À Ndendori, nous en avons rencontré plusieurs. Hamidou Dem et ses camarades sont des membres de l'association des jeunes de Ndendori. Ils ont allé jusqu'à l'extrême. Parce que les bavures policières ont fait aujourd'hui à Ndendori des choses inoubliables. Ce qui a fait que les forces de l'ordre qui sont là, nous ne pourrons plus les aimer. Parce qu'ils sont entrés jusque dans nos maisons pour torturer des gens. Et puis là où ils logent, ce sont nos émigrés qui ont construit ça. Ils n'ont même pas pensé à cela. Je ne peux pas comprendre qu'un gendarme prend une personne, lui frappe et torture encore une fois et prend ses photos, les divulguer dans les réseaux sociaux. Ceci qui est anormal. Tandis que la population n'avait pas demandé une chose qui ne peut pas ne pas être faite. Trouvé dans sa maison, ce vieil homme nous rejoint en pleine interview. Il attend toujours les résultats de l'enquête administrative sur les actes des gendarmes en ce jour de répression. Mon maison, il a rentré dans mon maison. Il a trouvé mes deux vieux, ils sont là-bas avec ma fille. Mais Dieu merci, il m'a sauvé, j'ai allé à l'hôpital. On a soigné un peu. Bon, après ça, on a envoyé ici les forces de l'ordre, des gendarmes. Ils m'ont appelé à la mairie. Le chef du village m'a appelé là-bas. Il m'a demandé, j'ai parlé tout, on a écrit. Et depuis ça, on n'a pas m'appelé encore. Depuis 2008, Kanel abrite une exploitation de phosphate, au début par la Société d'études et de réalisation des phosphates de Matam, devenue par la suite Somiva, Société minière de la vallée. Les retombées de l'industrie sont grandement attendues par les jeunes contestataires. Le président Macky Sall, avant qu'il soit le président, il était venu à Ndendori, il s'est rendu au niveau des sociétés. Il a dit, c'est pas normal ce qui se passe ici. Une fois arrivé au pouvoir, je vais changer tout. Malheureusement, lorsqu'il est arrivé, il a oublié ce qu'il avait dit. Mais la population n'a pas encore oublié cela. Nous jeunes qui sont là, nous sommes absents dans ces entreprises-là. Même les postes que nos jeunes occupent là-bas, c'est des gardiens. Ça, ce n'est pas des choses qui sont normales. Et puis, pendant 10 ans, ils pouvaient même former des gens. La conduite des engins, cela ne demande pas des baccalauréats. Donc, si vous m'empêchez de cultiver, vous allez me donner quelque chose, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais vous m'empêchez de cultiver, alors au retour, vous ne me donnerez rien. C'est cela que la population a compris. Ils ont compris, sans pour autant être debout, ils n'auront rien. La concession minière de 25 ans pour une superficie de 650 km² est principalement à cheval entre les communes de Ndendori, Hamadi Ounaré et Orkadiéré. Sur des centaines de mètres, une clôture en grillage limite l'accès à l'exploitation minière. Les gros engins à peine visibles derrière les montagnes de sable excavées s'activent pourtant dans ce qui était des champs. Leurs propriétaires n'ont toujours pas reçu de compensation. Mamadou Diong est secrétaire municipal de la commune de Hamadi Ounaré. C'est sûr que c'est implanté sur des terres, des gens existants, des terres de population, là où ils cultivaient pas mal de champs, surtout des champs de Hamadi Ounaré. C'est eux qui vraiment détiennent vraiment qui sont les impactés les plus conséquents, Parce que les autres, peut-être on peut dire qu'ils sont impactés, mais c'est au niveau de l'exploitation. Harouna Dia fait partie des impactés de l'exploitation. J'y ai 3 champs. Les 2 sont à l'intérieur de la mine. L'autre est divisé en 2 par la concession. Lui et des dizaines d'autres habitants de la commune attendent toujours la fin du recensement. Elle a dit qu'ils sont tout pris, mais son père aussi est là-bas. Elle sait bien qu'on... parce que leyɗe liggotoɗo ko leyɗele ko leyɗele jinnaɓe amen e ɓen keɓeɓe liggo hen hamin jooɗi jonde amen min kuccide mabɓe min ganda ko natata min ganda ko yaltata min mbawa tan kuccide mabɓe aɗa ala ko min mbawi hen nena dañoo jël lii sans yi lépp nen ñu ngi fi di toog di xool mënuñ ci dara parce que ils ont tout pris. C'est ça que recensement, un processus lent qui a fini d'en désespérer certains. Ça a tardé, vraiment ça a tardé. C'est des choses qui devaient se faire avant même l'implantation. Mais malheureusement,
Ça n'a pas été fait à ce moment, hein, par manque de concertation ou voilà, bon. En tout cas, ça n'a pas été fait. 2007, les gars sont venus de commencer. C'est en 2007 qu'ils ont commencé à installer leurs infrastructures. Nous n'étions même pas au courant de pourquoi ils étaient là. Quand on leur a demandé, ils nous ont orientés vers le chef de village. À son tour, ce dernier nous a indiqué qu'ils venaient pour exploiter des ressources du sous-sol. Maintenant, ils exploitent leur phosphate, font de l'engrais, mais nous ne voyons rien de tout ça. Un dénommé Dieu, il nous a beaucoup aidés pour qu'on reçoive nos indemnisations. Mbaye Dieye, ancien principal du collège de Hamadi Ounaré et ancien représentant du Forum civil à Kanel, a assisté aux premiers efforts d'un recensement sans épilogue pour le moment et qui a connu de nombreux obstacles. Les populations elles-mêmes sont venues me voir pour me dire que bon, de toute façon, comme jusqu'à présent il n'y a pas de recensement crédible, est-ce que vous pouvez nous aider à faire un recensement? J'ai dit c'est possible parce que le forum a fait le recensement à Dias. Nous avons un peu l'expérience de tout ça. J'ai décliné une méthodologie. La méthodologie, c'était d'abord de mener des enquêtes. C'est-à-dire si Massamba passe, me dit qu'il a son champ à tel endroit, c'est possible avec Google de faire une localisation satellitaire. Il me dit que dans son champ, il y avait un grand arbre et c'était possible avec Google de voir, parce qu'il suffit de déplacer le curseur pour se retrouver en 2012 ou en 2009. Malgré ses débuts d'exploitation il y a 5 ans, la SOMIVA n'a pas encore procédé à des indemnisations d'impactés, une situation fréquente au Sénégal et une posture pourtant contraire aux exigences de la loi. Tadesek est juriste spécialiste des questions extractives. Impérativement, si au regard de la loi, oui. D'ailleurs, c'est un des premiers principes de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'indemnisation doit être non seulement juste, mais doit être préalable. Cela veut dire quoi? Avant même que les communautés ne quittent les lieux, le promoteur ou bien l'État doit payer entièrement les indemnisations. Malheureusement, cela ne se passe pas comme prévu par les textes au Sénégal. Et c'est ça qui pose problème. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises viennent dire aux communautés, on va vous payer tel montant, mais il faut vous déplacer et après on va régulariser. Et parfois même, c'est sous menace d'expulsion par les forces de l'ordre. Et cela constitue une violation de la loi. En ce moment, malheureusement, les communautés n'ont souvent pas le réflexe d'aller directement saisir le juge. Ils peuvent saisir le juge des référés pour annuler pour en tout cas prévenir toute forme d'expulsion forcée. Mais malheureusement, on n'a pas ce réflexe. Et les communautés se déplacent et après, elles sont obligées de poursuivre les entreprises pour rentrer dans leur fonds. Mais en tout cas, dans la rigueur juridique, l'indemnisation doit être préalable à tout déplacement. Le préfet de Kanel n'a pas souhaité être enregistré, mais il nous a reçus dans son bureau. Selon lui, le nombre d'impactés tourne présentement autour de 178 à 200 impactés. Après un long processus de recensement en voie de finalisation, la nouvelle préoccupation des populations ainsi que du gouverneur de la région est le montant de l'indemnisation. Pour cause, les textes anciens régissant les barèmes sont devenus obsolètes par rapport au contexte socio-économique. Nous avons souhaité recueillir la version de la SOMIVA, mais nos requêtes n'ont jusqu'ici pas abouti.